Voici un petit supplément au cours, complémentaire à ce qu'on a fait, qui permet de refaire un point sur quelques éléments déjà vus en cours et en TD. Ce support est totalement associé au site VCAM 3D, où je vous rappelle qu'il existe un item, un sous-menu VSEPR, où vous pouvez revenir visionner les différents types VSEPR, dont les structures de base sont de type AX2, AX3 jusqu'à AX6, et avec un item particulier qui est les systèmes AXN-EM dans le cas où on a des liaisons pi, ou pas. Donc en particulier, vous avez ici des systèmes qui pour la plupart sont cycliques, qui présentent atomes de carbone, atomes d'hydrogène et un atome d'azote. Donc c'est la thématique en fait molécules cycliques planes, pour la plupart d'entre elles, contenant des hétéroatomes. Donc un hétéroatome dans ce contexte, ce sera tout autre atome que le carbone et l'hydrogène. Les deux exemples emblématiques, c'est la pyridine et la molécule de pyrrole. Vous avez d'abord ici les squelettes sigma qui sont représentés, c'est-à-dire uniquement les liaisons sigma, et à l'exception des doublés non liants. Ce qui est important, c'est que ces molécules sont planes. Donc ça, c'est un paramètre important. Ce n'est pas à vous d'anticiper la planarité de ces molécules, même s'il y a quelques éléments objectifs qui permettent de le prévoir. Mais à ce niveau-là, c'est une information qui nous permet, qui doit entrer dans la réflexion sur la structure électronique sigma et pi de ces composés. Donc c'est une information, une donnée du problème, ces molécules sont planes. Donc la molécule de pyridine, c'est celle-ci, c'est une molécule cyclique, avec 5 atomes de carbone, un atome d'azote, c'est un cycle à 6 chaînons. Vous n'avez ici que le squelette sigma, il n'y a aucun atome absent. Donc pour que, comme d'habitude, les atomes de carbone soient tétravalents et que l'atome d'azote soit trivalent, puisque je vous rappelle que les symboles de Lewis habituels pour le carbone, au sein les carbones engagés dans l'ion chimique, reflètent cette tétravalence usuelle du carbone, et le symbole de Lewis de l'atome d'azote reflète aussi la trivalence usuelle de l'azote avec son doublé non liant. Donc pour que les carbones soient tétravalents et que l'azote soit trivalent comme d'habitude, ça veut dire qu'il faut compléter cette structure de Lewis avec l'azote ici qui va obligatoirement être engagé dans une liaison pi avec un de ces carbones voisins, et ensuite par alternance, vous avez une alternance simple liaison, double liaison, qui permet à chaque atome de carbone d'être tétravalent, l'octet est respecté par chacun des atomes ici, et il faut compléter la structure de Lewis avec un doublé non liant sur l'atome d'azote. Donc parmi les quelques solutions ici qui vous sont proposées, la plupart des structures de Lewis sont fausses ou fantaisistes, et la structure de Lewis la plus probable, donc celle qui reflète le mieux la liaison chimique au sein de la molécule de pyridine, c'est celle-ci. On peut faire la même chose pour la molécule de pyrrole. Ah oui, avant cela, un petit rappel sur ce qu'on appelle la représentation implicite d'une molécule. Ici, c'est une représentation, celle qui est affichée pour le moment, où sont explicitement représentés tous les atomes de carbone, tous les hydrogènes et l'hétéroatome. Dans la représentation implicite, on ne fait pas apparaître les atomes de carbone et d'hydrogène, on ne fait apparaître que les hétéroatomes et les liaisons entre tous ces éléments. Donc vous avez vu ça au lycée. Donc la représentation implicite va consister à représenter uniquement le cycle hexagonal avec l'hétéroatome qui est engagé dans le cycle. Et donc si je le représentais comme ceci uniquement, ça voudrait dire qu'on a des carbones, ici les carbones seraient des carbones avec deux hydrogènes qui permettraient de saturer leur valence, mais donc dans cette représentation implicite, qui doit représenter de façon complète toutes les liaisons entre les atomes, je fais apparaître les doubles liaisons, et donc là, ça veut dire que implicitement, il n'y a qu'un hydrogène lié à chacun des atomes de carbone. Et dans cette représentation implicite, on fait apparaître ou non le doublé non liant. Donc ça c'est facultatif, mais le doublé non liant va de soi, compte tenu de la valence usuelle de l'azote. La molécule de pyrrole maintenant, sur le même principe, vous avez ici le squelette sigma qui est représenté. Donc la structure de Lewis de la molécule de pyrrole, de fait, ça ne peut être que ça. Et en représentation implicite, on va donc représenter un pentagone avec l'atome d'azote qui est inscrit dans le pentagone. On fait apparaître l'hydrogène qui est relié à l'hétéroatome, et ensuite on complète le cycle. Voilà. Donc voilà la molécule de pyrrole en représentation implicite avec
les deux doubles liaisons qui interviennent entre les atomes de carbone et éventuellement le doublé non liant sur l'atome d'azote. Voilà la représentation implicite de cette molécule. Alors maintenant, à partir du moment où on a ces représentations-là, et où je vous rappelle que les molécules sont planes, eh bien on peut en déduire l'état d'hybridation de l'atome d'azote dans chacun des cas. Donc ici, l'atome d'azote, il est engagé dans une liaison pi avec le carbone voisin. Il fait donc cette liaison pi, ça veut donc dire, si je représente ici les orbitales de ce composé, vous avez donc sur chaque atome de carbone, sur l'atome de carbone, pardon, il participe à cette liaison pi via obligatoirement à son orbital p perpendiculaire au plan de la molécule. L'atome d'azote participe aussi au système pi via son orbital p perpendiculaire au plan de la molécule. Ça veut donc dire que pour faire cette liaison pi, il utilise deux de ces trois orbitales atomiques p de la sous-couche 2p. Et donc pour faire la liaison sigma et pour son doublé non liant qui est orienté ici, voilà le doublé non liant qui lui est obligatoirement orienté dans le plan, puisque vos orbitales ne peuvent pas être à la fois, vous ne pouvez pas avoir deux orbitales simultanément perpendiculaires au plan. Donc le doublé non liant est obligatoirement orienté dans le plan, et les liaisons sigma, ici, entre l'atome d'azote et ses deux voisins carbonés, sont aussi dans le plan. Donc, en résumé, on dit que l'atome d'azote est hybridé sp2. sp2, ce sont les orbitales atomiques qui sont utilisées par l'atome pour faire les liaisons sigma. Donc il exploite son orbital s et les deux orbitales p dans le plan. Et il a donc, l'atome d'azote, son orbital p perpendiculaire qu'il utilise pour faire une liaison pi, une interaction pi avec les carbones voisins. Donc l'atome d'azote, dans ce cas-là, est hybridé sp2. Dans le cas de la molécule de pyrrole, ce qui est important aussi, c'est que la molécule est plane. Donc cette liaison NH, si je barbouille un petit peu ici, cette liaison NH, elle est dans le même plan que les deux liaisons sigma ici entre l'atome d'azote et ses deux carbones voisins. Par conséquent, cet atome d'azote, encore une fois, il exploite son orbital S de valence et ses deux orbitales, et deux de ses orbitales P de valence, qui sont orientées dans le plan, pour faire ces liaisons-là. Trois liaisons, il faut trois orbitales. Il lui reste donc une orbitale P, puisque la molécule est plane, il lui reste donc une orbitale P qui est perpendiculaire au plan, et cette fois-ci, cette orbitale P, c'est elle qui accueille les deux électrons du doublé non liant. Donc ici, le doublé non liant correspond à une orbitale atomique de P pure, qui est perpendiculaire au plan de la molécule. Et donc dans ce cas-là, l'atome d'azote est encore une fois hybridé sp2, avec cette fois-ci l'orbital pi, qui est l'orbitale qui est occupée par deux électrons, les deux électrons du doublé non liant. Donc encore une fois, ce qui est très important, c'est que cette réflexion, on peut l'appuyer sur le fait qu'on sait que ces molécules sont planes. Donc le nombre total d'électrons pi dans la molécule de pyridine, dans ces conditions, les électrons pi, ce sont tout simplement ces deux électrons pi ici, deux électrons pi ici, deux électrons pi ici, il y a donc 6 électrons pi. Dans la molécule de pyrrole, on a deux électrons pi de cette liaison, deux électrons pi ici, et les deux électrons pi de ce doublé non liant, et il y a également 6 électrons pi. Donc accessoirement, dans les deux cas, les deux molécules sont aromatiques avec 6 électrons pi. Donc ça, ce sont les dessins orbitalaires que je vous ai déjà plus ou moins faits, avec cette fois-ci toutes les orbitales de tous les atomes. Donc ici, vous voyez toutes les orbitales, soit en vue de côté, soit vue de dessus. Toutes les orbitales de type P, ce sont toutes les orbitales atomiques de P perpendiculaires au plan, entre lesquelles se font les interactions de type pi, puisque je vous rappelle que par définition, une interaction pi, ça correspond à une interaction latérale entre orbitales P. Donc ça, ce que je dessine ici, c'est la densité électronique pi résultante, donc c'est une interaction latérale. Donc vous avez ici délocalisation ici des 6 électrons pi qu'on a comptabilisés, délocalisation entre les 6 orbitales P qui présentent un recouvrement latéral 2 à 2.
Et le doublé non liant, comme je l'ai dessiné tout à l'heure, qui lui est orienté, on le voit mieux sur cette représentation ici, le doublé non liant qui, puisque l'espace est déjà occupé par l'orbital de l'azote qui fait la liaison pi avec les carbones voisins, donc le doublé non liant ne peut pas lui non plus être perpendiculaire au plan, donc il est orienté dans le plan. Dans le cas de la liaison, dans le cas pardon, de la molécule de pyrrole, l'espace occupé dans le cas de la pyridine par un doublé non liant est ici de fait occupé par une liaison NH, et donc le doublé non liant est une des orbitales P pure. Donc voilà pour alimenter encore un peu plus votre réflexion, mais reprendre tous les points que vous avez vus aussi bien en cours qu'en TD, et ça permet de faire un point un peu concis sur le sujet. Vous pouvez vous entraîner avec quelques petites molécules, quelques petits exercices d'évaluation, d'auto-évaluation, toujours sur EChem 3D, à la rubrique Molecular Structure, VSEPR, Test. Et vous retrouvez ici quelques petites poignées de molécules qui vous permettront de réfléchir là-dessus. Voilà, et bonne révision et à bientôt.